Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien et en bonne santé. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques définitions importantes de l'interculturel, du module de l'interculturel S2. Donc, nous avons en premier lieu l'identité interculturelle, l'altérité, la culture et la diversité culturelle et l'identité selon le Robert. Voilà, c'est l'identité on commence par l'identité. L'identité de chacun est constituée de multiples éléments. La religion et la nationalité. Nous avons religion, nationalité, deux éléments qui sont très importants. Puis nous avons l'ethnie, la langue, la famille, le sexe, la profession, le milieu social, la provenance géographique, lieu d'habitation, activités sportives, liens amicaux, choix politiques. Donc nous avons dans cette définition petit a et petit b. Petit a, c'est l'appartenance sociale. L'appartenance sociale, il s'agit de la religion, la nationalité, la famille, la profession, le milieu social, l'activité sportive, les liens amicaux, le choix ou bien les choix politiques. Nous avons petit b, toujours dans la définition de l'identité, l'appartenance géographique. Donc nous avons la provenance géographique, le lieu d'habitation, et n'oubliez pas qu'une identité évolue tout au long de notre vie. L'identité évolue tout au long de notre vie. Donc voilà, ce sont les éléments dans lesquels donc ce sont des éléments très importants de l'identité. Vous devez les citer à l'examen quand on vous demande définition de l'identité. Donc, je répète, l'identité de chacun est constituée de multiples éléments. Religion, nationalité, ethnie, langue, famille, sexe, profession, milieu social, provenance géographique, lieu d'habitation, activité sportive, liens amicaux, choix politiques. Nous avons le petit a, appartenance sociale, religion, nationalité, famille, profession, milieu social, activité sportive, liens amicaux, choix politiques. Petit b, appartenance géographique, provenance géographique, lieu d'habitation. Et n'oubliez pas qu'une identité évolue tout au long de la vie de la personne. Passons à la deuxième, notion, c'est l'interculturel. Ça veut dire quoi interculturel? Interculturel, c'est un terme qui est attesté dans les années 70 et 80 du siècle passé. Le mot interculturel se divise en, on a deux mots ici, inter et culturel. Le préfixe inter renvoie à la réciprocité, à la communication, au dialogue. Donc, on a dit que le préfixe inter renvoie à la réciprocité, ça veut dire quelque chose qui est réciproque, qui est partagé, à la communauté et au dialogue. C'est un indicateur de relation, d'échange et non de simple juxtaposition. Donc, l'interculturel concerne donc les rapports, les échanges entre cultures, entre civilisations différentes, selon le Robert. Ça, c'est la définition du Robert. C'est le dialogue des cultures. Ces relations reposent sur plusieurs processus. Vous devez savoir que les processus de l'interculturel sont des processus d'interaction interculturel, des processus de perception de l'autre et des processus de transfert, de réception entre cultures.
C'était la notion d'interculturel. Passons à l'altérité. L'altérité est définie comme caractère, qualité de ce qui est autre, distinct. Voilà, l'antonyme de l'altérité ou bien le contraire de l'altérité, c'est l'identité. D'accord? Juste pour vous rappeler que j'ai ces termes-là dans d'autres vidéos, je vais vous les laisser dans la description de la vidéo en bas. Donc, j'ai dit que l'altérité est définie comme caractère, qualité de ce qui est autre, de ce qui est autrui, c'est-à-dire tout ce qui est distinct. L'antonyme de l'altérité, c'est l'identité. Il met en jeu à la fois le rapport avec autrui, c'est-à-dire la rencontre avec l'étranger et le sentiment que par exemple l'autre retire de sa différence. D'accord? C'est ça l'altérité. Donc, l'altérité est définie comme caractère, qualité de ce qui est autre, distinct. C'est l'antonyme de l'identité. Il met en jeu à la fois mon rapport à autrui, c'est-à-dire ma rencontre avec l'étranger, et le sentiment que j'en retire de ma différence. Passons au terme de la culture. Donc, quand je dis culture, je dis diversité culturelle. Donc, la culture, selon l'UNESCO définit la culture comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Ainsi, la culture est rattachée à un groupe humain et englobe son histoire, sa langue, son mode de vie, ses traditions. La diversité culturelle est une richesse car c'est un enrichissement pour tous. Voilà la culture. Juste pour vous dire que c'est des définitions que j'ai préparées moi-même, que j'ai résumées moi-même. D'accord? Vous n'allez pas les trouver sur Internet. Passons à la définition de l'identité selon le Robert. Si par exemple votre prof vous demande la définition de l'identité selon le Robert, le dictionnaire Robert, moi je vous ai donné la définition au début de l'identité selon l'interculturel, selon le modèle de l'interculturel et maintenant selon le Robert. Donc selon le Robert, l'identité c'est un caractère de ce qui demeure identique à soi-même. Ça veut dire qu'il ressemble à soi-même. C'est ça l'identité. Donc, caractère de ce qui demeure identique à soi-même. L'identité est immatérielle. Il ne peut être quantifié. On ne peut pas la quantifier. Elle est immatérielle, n'est pas matérielle. Et ce modèle indéfiniment en fonction de vos expériences et de vos rencontres. Voilà. Donc, pour les autres vidéos, n'oubliez pas de les voir. J'ai aussi l'identité selon Amin Malouf. Je vous ai déjà parlé de l'identité selon Amin Malouf. Et n'oubliez pas de consulter les autres vidéos. C'est très intéressant. Ça va vous aider à l'examen. Dans la prochaine vidéo, je vais vous répondre sur des questions d'un examen de l'interculturel. J'espère que ma vidéo vous a été intéressante. N'oubliez pas de partager la vidéo avec vos amis et d'aimer la vidéo surtout et de laisser vos commentaires. Merci à vous.